3, 2, 1, c'est parti. Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la grande histoire de Magic avec les pirates et les crabes et les pieuvres. L'histoire d'Ixalan. Voilà, il a confondu d'histoire. Voilà, c'est l'histoire de Magic, mais que sur Ixalan. Et donc du coup, on s'était arrêté où là? On s'était arrêté, donc on avait fait les 3 premiers chapitres. Le premier qui nous avait permis de découvrir Jace qui était perdu, amnésique. On avait découvert Watley. Ouais. Et après, on avait découvert que Vraska était pirate sur un bateau et qu'elle avait recueilli Jace. Voilà. Et ils étaient devenus copains. Ils étaient devenus amis, ils étaient sur un bateau. Voilà. La grande aventure de l'âge des pirates avec une gorgone. Une gorgone, voilà. Une gorgone. Et justement, on avait vu les pirates, les gorgones, mais on n'avait pas vu les ondins. Ah, voilà les ondins. Il y a aussi des ondins. Ah, ils vont attaquer le bateau. C'est une possibilité. Effectivement une possibilité. Donc voilà les ondins. Et là voilà Kopala. Donc c'est celui qu'on a en image là, qui est l'image de la carte d'ailleurs aussi. Donc les ondins en fait sont régis en tribus, dont le chef porte le nom d'un des 9 fleuves d'Ixalan. Sur Ixalan, il y a 9 fleuves plus ce qu'ils appellent la source primordiale. On reviendra dessus un petit peu après. Donc Kopala, qui est le nom de cet ondin là, en fait il a pris ce nom là quand il a été nommé chef de cette tribu-là, qui est la tribu de... C'est-à-dire il a pris le nom du fleuve. Il a pris le nom du fleuve. Et si jamais il meurt, quelqu'un prendra sa place, il prendra à ce moment-là ce nom-là. Voilà, d'accord, ok, ça s'appelle tous Kopala, quoi. C'est ça, donc ils sont régis comme ça. C'est qui Kopala, le fils de Kopala. Voilà. Enfin, c'est un petit peu compliqué, on va dire que c'est magicalement qu'il se passe ça, c'est assez... donc lui, il va nous en apprendre un petit peu plus sur sa tribu. Donc il nous apprend par exemple que les ondins étaient les tout premiers habitants d'Ixalan. Ils étaient là bien avant que les animaux... Du monde d'Ixalan. Ouais, du monde d'Ixalan. Et avant que les tout premiers animaux, les tout premiers dinosaures, les tout premiers hommes soient déjà là. Donc c'est eux qui étaient là et ils ont connu une époque qu'ils appellent pour eux bénie, où ils étaient tout seuls, tranquilles, pépères. Et donc après ils sont mis d'eux-mêmes en retrait quand les autres sont arrivés, pour permettre à Ixalan de rester le plus sain possible pour que tout le monde vive le plus en harmonie. Mais comment ils faisaient pour manger? Et un blâme. Ils n'ont pas précisé. Des crevettes, ils devaient manger, ouais, voilà. Ils faisaient que boire. Ils faisaient que boire. Il y avait de l'eau, ils avaient que... Voilà. Comment on dit c'est pas herbivore, c'est whatever. Bon, ils devaient manger du plancton, des trucs comme ça. Ah ouais, bon, d'accord. D'autres poissons, quoi. Donc justement, les ondins comme Kopala, ils vont tous à la source primordiale. Pour montrer. Ah, la suite. On va voir donc la source primordiale. La voilà. Oh. Donc ça c'est la carte qui est, c'est une image qui est présente sur les cartes. C'est doublé. Ouais, sur une double face. Je me rappelle plus quelle est la première. Il me semble que c'est l'amulette. C'est l'amulette qui permet d'arriver à la source primordiale. Il me semble que c'est ça. Enfin, j'en suis plus tout à fait sûr, mais pour le coup je me rappelle plus. C'est pas très bien, pas assez travaillé. Ouais, donc voilà. Donc ça c'est la source primordiale. Donc Kopala, il nous amène jusque là-bas. Et il nous présente Tishana, qui est considérée comme la plus sage des ondins, ou des ondines d'ailleurs, puisqu'elle est plutôt féminine. Alors, ils sont dans la mer juste avant, et là ils sont sur une île. Ils continuent, alors là c'est la source, ils rentrent... Donc sur l'eau en fait, tout est relié en fait. D'accord. C'est-à-dire les océans sont reliés aussi au fleuve, et ils arrivent à se connectent entre tout. Tu me dis, c'est ça. Oui, pas toi. Mais non, pas tout à fait, pas de suite, non, pas longtemps. Donc il nous parle de Tishana. C'est un casque ça en fait. Ça ressemble bien à un casque, ouais. On dirait ça fait un petit peu un visage. C'est ça, c'est clair. Hein. Avec l'eau qui sort de là. Donc, ça serait ce qu'ils appellent. Même les yeux, quoi. Ouais, ça serait ce qu'ils appellent le gardien. Et donc, il nous présente Tishana, qui est donc celle qui dirige les ondins. C'est la grande prêtresse. C'est pas une grande prêtresse, mais c'est un petit peu ça, en fait. Celle qui est la plus sage. Donc on apprend qu'ils se retrouvent, en fait, ils sont tous connectés, ils se servent de la méditation pour se connecter à eux-mêmes, enfin à d'autres entités, donc ils sont tous plus ou moins reliés, et aussi à la terre d'Ixalan. D'accord. Comme ça se fait beaucoup dans beaucoup d'univers d'Heroic Fantasy, toujours. Et donc grâce à ça, ils sentent aussi les vibrations de la cité d'Oraska que tout le monde cherche, et ils sentent des vibrations très très fortes en pensant à cette cité-là, et c'est pour ça qu'ils doivent la protéger, et parce que le gardien, donc c'est peut-être pour ça que l'image ressemble à ça, le dernier grand gardien leur a dit il faut protéger cette cité-là, et puis lui il est parti. Ah, d'accord. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça que depuis il protège cette cité-là. Ok. C'est un peu la cité d'or. Voilà, ça ressemble à ça.
Et donc là, tu vas pouvoir montrer Tishana, Ah, que Tishana. les gens doivent déjà connaître, hein, puisque c'est sa carte qui s'appelle Tishana aussi. Hein. Ah ben, moi, je pensais que c'était un mec, tu vois. Non, apparemment, elle apparaît plutôt... Apparemment, le sexe n'est pas très bien défini de façon générale, hein, mais... Bien si c'est des poissons, hein. Voilà, c'est... mais bon, apparemment, même dans ça le serait, poisson, ça serait plutôt... Elle a plutôt fait référence au féminin à chaque fois. D'accord. Donc, Tishana apparaît de façon assez rocambolesque, parce que quasiment comme... À un moment, il se retourne, en fait, Copala, il se retourne, et puis il voit Tishana qui arrive à côté d'elle. Ah d'accord, Côté bah, de tout va lui. bien. Voilà, d'un seul coup, donc on pense qu'elle doit maîtriser quelques façons de se téléporter, ou ainsi de suite, hein, c'est plus ou moins... Voilà. Donc elle arrive, et dès qu'elle arrive, elle voit Copala, sans lui dire bonjour, il a déjà dit en méditation, donc c'est pas grave, elle lui dit « T'as pas ressenti un grand trouble dans la force ?» Sans blaguer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Ok. Elle lui demande s'il a pas ressenti une perturbation, en fait. D'accord, dans la force. Non, Voilà, elle précise pas la force, mais c'est pareil. Hein, donc à ce moment-là, Copala, il se concentre, il réfléchit, et il fait « Ah, si, c'est bizarre, je sens que la cité d'Oraska vibre pas comme d'habitude. » Ah bah Il bravo. dit « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe avec ça là-bas ?» Donc, vu que c'est eux qui sont censés la garder... C'est clair, ce gardien de bouse. Tu crois pas qu'il y a quelque chose? Je sais pas, il se retourne à la grosse fumée en fait. Je sens une perturbation dans la force. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, ben là, juste à ce moment-là, il se retourne et arrive un autre chef de clan, c'est Kumena. Tu peux pouvoir Comment zapper. tu l'appelles celui-là? Kumena. Ah bon, ça j'ai compris Koudia. Non, Kumena. Qui a Ok. ses cartes lui aussi. Donc pour ceux D'accord. qui... Voilà, cette carte-là, c'est piocher cette carte. Ah oui. Voilà, Mais c'est pas un personnage, c'est marrant. Et il n'a pas de carte à son nom, enfin vraiment lui. Par contre, il est présent sur une carte. Donc, voilà. Donc ça, c'est Kumena. Donc lui est un chef d'une rivière qui, elle, était pleine de rapides, très tumultueuse. D'accord. Donc ils prennent aussi plus ou moins le caractère psychologique de leur rivière. Donc lui, D'accord. il est assez impétueux et assez... il veut rentrer dans l'art de tout ce qui bouge. Quoi. D'accord. Voilà. Bah, vu ses yeux. Voilà, on voit qu'il est... C'est pas un copain, lui, de suite. Voilà. Et donc, il arrive et il fait en même temps amener un homme qu'il a capturé, puisque pour protéger, ils se servent aussi de personnes qui font parler. Et donc, l'homme qu'il a ramené, c'est un homme de l'Empire du Soleil, un prisonnier de l'Empire du Soleil, voilà. Donc, l'Empire du Soleil, c'est un des membres de Watli. Hein. Ouais. Et donc, cet homme-là le raconte, j'ai entendu... apparemment, il aurait un petit peu maltraité, je passe, voilà, puisqu'on a décidé de faire du tout public sur les sévices qu'il a pu subir. Hein. Je veux savoir moi. On verra plus tard. Dans une autre vidéo. Enfin, il était torturé. Voilà, il a été torturé, il a fini par raconter tout ce qu'il savait donc, déjà. Donc, comme quoi il a croisé 2 pirates qui cherchent la cité merveilleuse, qu'ils ont un objet qui va les aider. Attends, on recoupe les histoires. Et voilà, il a croisé un Minotaure aussi, alors pour ceux qui se rappellent de la rencontre de Watli avec Ankrat. Et ce mec-là, il était partout quoi. Mais apparemment, voilà, il a tout vu sur lui. Voilà, c'était le seul mec derrière, tu sais, caché avec une feuille, il regardait tout ce qui se passe. Et donc il leur précise aussi que lui aussi, ils ont une grande impératrice, une grande prêtresse plutôt, qui va découvrir la cité pour l'Empire du Soleil et que c'est ce qui va les amener à la réussite totale. Donc là, Kumena en profite pour essayer d'haranguer un petit peu la foule, pour dire qu'il va falloir, il faut arrêter d'être gentil avec tout le monde et de rester comme ça, d'empêcher juste les gens d'avancer, qu'il faut peut-être agir maintenant. C'est clair. Quand les mecs ils vont faire un pique-nique dans la cité, peut-être il faudra réagir. Voilà, c'est un petit peu son truc, ce qui veut dire. Donc Tishana et Copala sont pas trop d'accord, ils sont plutôt très pacifistes et veulent pas se mêler des affaires des autres, ce qui était la politique, la doctrine ondine depuis très longtemps. Et donc Tishana essaye de le calmer, Copala assiste un petit peu à tout ça en spectateur, c'est lui qui nous décrit la scène, et bon, apparemment c'est un dialogue un petit peu houleux, et ils s'entendent pas très bien entre différents chefs. Et donc d'un seul coup, il s'arrête. Là tu vas pas montrer l'image. Attention, on voit un coup de poing. Non. Voilà, donc ça serait une image de la cité d'Oraska, justement. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait toujours, donc c'est toujours sur les sensations. Il n'y a pas le feu, déjà. Il n'y a pas le feu, apparemment c'est pas le feu. C'est bien. Voilà, donc ils reprennent leur discussion, toujours là, voilà, que là c'est le Kumena dit il faut attaquer, l'autre elle dit non, faut pas, la stratégie de sauvegarder voit l'échec.
Je vais y arriver. Hein. Ouais, C'est passé à ouais, l'image ouais, suivante. C'est ce que je l'image vais suivante. voir normalement. C'est celle-là, voilà. Donc là, il y a toute la tous les tribu. petits Indiens, là, Tous les tout petits mignon. Andins qui ont été attirés justement par la discussion de leur chef, qui D'accord. commencent à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe. Et c'est quoi comme carte hein? Alors ça c'est une carte, c'est un enchantement pour un vert. Quand tu cibles une créature adverse, tu peux... donc c'est un enchantement pour un vert. Les créatures que tu contrôles, si elles sont ciblées par une carte, par un sort adverse, tu peux piocher une carte. Ah ouais. Ça me parle pas du tout. En français c'est modeleur de quelque chose. Ah ou ouais. un truc Non, comme non, ça. c'est marrant, hein, tu vois, comme voir les images, ça me... Mais c'est parce que tu n'as pas dû assez jouer avec. Ouais, c'est ça en t'as pas fait. dû les voir Pas assez les mêmes, souvent, hein, je veux dire, souvent, quand je vois je joue une carte et je vois l'image après, souvent j'ai du mal à coller les deux. Et donc, voilà, donc ils voient ça, ils sont là, donc, et là ils sentent de suite qu'il y a des personnes qui s'approchent de leur rivage. D'accord. Donc Kumena leur dit il y a des gens qui arrivent, il s'en va très vite. Tishana se tourne vers Kopala qui est un spectateur et elle lui dit il a peut-être raison, il va peut-être falloir agir. Il dit mais je veux pas que ce soit lui qui agisse. Donc elle dit je vais le suivre. Donc elle s'en va elle aussi. Ouais, le laisser faire un peu garde-fou. Et ce que je vois, c'est que c'est vachement marécageux. Ouais. Bah après, je pense que c'est plus ou moins lié aux contraintes artistiques, puisqu'en fait, quand c'est différents artistes qui font tous les dessins, c'est pas toujours le Oh, même. me casse pas mon rêve là. Moi, moi, c'était marécageux là. Mais quelque part, ça l'est, parce qu'ils sont, si on se rappelle bien, dans l'édition, ils sont bleu-vert. Bah oui. Et les verts, c'est plutôt la forêt. Donc ils vivent un petit peu, et en plus, que dit Kopala au début, c'est au début, ils vivaient sur Terre. Ouais. Et avant que tous les autres animaux viennent, et petit à petit, ils sont mis en retrait. Donc ils ont été dans l'eau, mais ils peuvent D'accord. encore sortir. Ils sont un petit peu amphibies. C'est faux Andin. Et donc Tishana suit Kumena, donc il arrive sur les côtes, et donc il provoque une tempête pour casser des navires qui arrivent, qui s'approchent un petit peu trop. Donc, Ouais. voilà. Là, c'est une carte qui est un petit peu jouée en ce moment, en type 2, qui s'appelle River's Rebuke, Ravage de la tempête, non, Ravage de la rivière, un truc comme ça, enfin, dans ces eaux-là, quelque chose. Ça coûte 6 et ça remonte tous les permanents adverses en main. D'accord. Une carte qui est un petit peu jouée en side en ce moment, en type 2. Donc là on voit les deux Ondins qui sont là en train de se donner un petit coup de main pour invoquer des sorts très puissants. C'est qui ça ils ont C'est Tishana et Kumena, machin. ils sont là. Bah, de ils sont moches, dos, comme ça, hein. Ouais, on les reconnaît pas trop comme ça. C'est clair, hein. c'est- Même le dessin est un peu space. Hein. Et alors si jamais vous avez suivi les premiers, en fait, on Et voit... ça, c'est le bateau de. Ça c'est le bateau de Vraska qui Ah s'appelle ouais. le Belligérant. Et on voit d'ailleurs en tête de proue, Ah, si vous vous rappelez de l'histoire, ouais, c'est vrai, le truc. c'est le commandant Par contre, vampire là, il en qui fait avait vachement été- grand. C'est sympa, ça, très très sympa. Voilà. Je veux dire, Mais j'adore. voilà. C'est J'adore, vraiment. des petits détails un petit peu marrants qu'on voit quand on a lu Comment ils l'histoire. ont en fait avec les artistes, quoi, leur dire bon ben Je voilà, pense tu qu'ils ont fais dû leur donner des une. prérogatives. C'est sur clair certains par trucs. rapport à l'histoire de faire. Peut-être qu'ils ont lu l'histoire avant. Je pense qu'ils ont dû... En fait, je pense qu'ils doivent commander l'histoire avant et Ouais. développer certaines petites choses. Enfin, et dans le développement de l'histoire, ils doivent rajouter des petites choses à droite à gauche et demander aux artistes de faire des trucs en particulier. Ah, j'aime beaucoup là, le Ouais, mais petit détail, ça, c'est- j'adore ça. C'est ça, c'est un tout petit truc. Et donc voilà, ils font une grande tempête, les navires se fracassent sur les rochers, et donc à ce moment-là, Tishana tourne la tête, et le premier truc qu'elle voit, c'est le point de Kumena qui lui arrive dessus. Ah bah bravo. Blackout. Voilà. Ok. Et voilà, c'était le joyeux monde des Ondins, donc c'est le chapitre suivant D'accord. de l'histoire d'Ixalan. Donc ça finit vraiment sur un coup de boudin un peu. Hein. Ben, pour Tishana, ouais. Et ben, bon, je pense que ça veut dire que Kumena va essayer de partir pour chercher la cité d'or. Ouais. Que Tishana va peut-être être obligée de l'arrêter, puisqu'apparemment c'est ce qu'elle a dit à Kopala, il va peut-être falloir que je le suive parce qu'il va faire des bêtises. Bah ouais, ou peut-être qu'il est parti en trip, Il est peut-être destructeur, il veut tout tuer. aussi tuer tout le monde, il va peut-être tuer tout le monde aussi, c'est possible. Dans ce chapitre, on voit pas du tout Jace, on voit que le bateau quoi. Bah là on sait que Jace est sur le bateau pour le coup, enfin, normalement, si ça se passe en même temps, mais il y a quand même de fortes chances. qu'il le fasse tuer. Eh ben il est tombé du bateau, il est mort. Désolé, voilà. Je crois pas trop, moi personnellement. on sait j'y jamais, crois pas trop. il sait pas nager, il a oublié comment Il on a fait. oublié, non, Ouais, mais voilà. on sait, il a nagé déjà avant, dans le tout premier chapitre, voilà. quand il va sur l'île, Ils ont fait il ma a parade. nagé. Non, mais ouais, voilà, pour l'instant, les Ondins, c'est les maîtres protecteurs qui se font pas trop remarquer, et D'accord. voilà. Et donc là, c'est bon, c'est fini, c'est chapitre Là, terminé. le chapitre 4 de l'histoire, ça, il est tout D'accord. complet. Ok. Bon bah c'était très sympa. Bah ouais, je suis déçu que ça finisse sur une coupe de boudin. Là. Tu l'as fait exprès, enfin. C'est pas moi qui le fais comme ça, hein, c'est Wizard qui coupe ça, Wizard ou la personne qui a écrit, hein, qui coupe ça un petit peu pour entretenir le suspense, puisqu'ils remettent chaque semaine une nouvelle histoire à la suite. Donc, Seul petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que comme ils essayent de faire des histoires courtes, c'est vraiment très court.
Alors en plus, moi, Tu vois ce que je veux dire moi je fais un condensé en plus, Oui, un parce qu'il y a condensé un de petit ce qu'il y peu a. plus de discours, Il y a plus, et un petit peu plus je pense de... pas, mais même dans la trame du scénario, Ah, ça pourrait être plus c'est... poussé. tu vois, moi je m'attendais plus à avoir toujours les mêmes personnages dedans. Mais c'est vrai que Mais dans là, ces cas-là, pour le coup, ce on que tu verrait dis, pas les Ondins, on verrait pas c'est les ça. autres. mais c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu dans la façon dont ils ont découpé à Game of Thrones, Mm. où Game of Thrones, en fait, quand on lit le livre, Et chaque famille. c'est les points de vue de chaque personne, en Ouais, fait. chaque personne. Et par moment, il y a des moments où on va se retrouver avec un Se point de dire, vue ouais, voilà, qui vont se croiser croiser. un peu. Et pendant un moment, en fait, on suit l'histoire à certains moments, juste par les points de vue de différentes personnes, ou par le même personne qui nous raconte au fur et à mesure. Mm. Donc, et là, ils ont essayé de faire un petit peu pareil. On voit des petits morceaux, donc Jace, puis Vraska, puis là les Ondins, puis ça avance petit à petit. Et on s'aperçoit que ça se croise, puisque là, on vient de voir que les Ondins viennent de croiser, Ouais, de ils ne le croiser, savent pas bien encore. sûr, que c'est eux, mais... Donc, Ce que je trouve aussi, que j'ai pas trop aimé, c'est les Ondins. bah, Pas trop fan. Hein. les Ondins sont pas extraordinaires. Alors même si Ah, dans apparemment, l'histoire, d'après pas dans le jeu. les pros avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ou des retours que j'ai eus via les personnes que je connais, le meilleur archétype de draft, ce serait Ondin. Non, je te parle pas d'un jeu de cartes, moi, je te parle de l'histoire. Dans l'histoire, Dans les Ondins, l'histoire, pour l'instant, voilà, C'est ils un savent peu, pas grand-chose. c'est pas terrible. Hein. Ils savent pas grand-chose. Ils protègent, mais Ils en étant en protègent une cité retrait. de bouse qu'on en a rien à faire. Mais en étant en retrait. Enfin, vraiment, quoi. C'est Enfin, vraiment voilà. les... Et puis ils vont combattre, ils envoient que 2 mecs. Mais apparemment, ça suffit, puisqu'ils réussissent à casser un bateau. Oui, mais alors, qui s'en foutent, et les mecs ils vont nager, et puis. Ils ont peut-être noyé 2-3 personnes au passage. Ah, peut-être, ouais, d'accord, j'étais d'accord. Peut-être, hein, peut-être. Ça, et puis ce que je trouve dommage aussi, après c'est peut-être par rapport au résumé, pour moi c'est vraiment des personnages uniques, on ne voit pas l'armée qu'il y a derrière. Non, c'est vraiment le truc qui est mis en avant. Là, C'est que les vraiment. personnages. Mais il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de. On sent sur... pas là. Non, il n'y a pas d'armée. on- y a on pas, sent- Sur les images, Ils par sont contre, pas on voit tous un seuls. petit peu. On dit bien ils disent bien qu'ils sont connectés entre eux, Ouais. mais il n'y a pas réellement d'armée. Il y a vraiment que les, Comme si que c'était les des grands chefs. méga grands magiciens en fait qui contrôlaient C'est tout le ça. peuple et qu'ils étaient que C'est actifs ça, dans leur il y a action en fait. voilà, hein. c'est un petit peu ça. C'est exactement ce qui est décrit. C'est Il y un a peu vraiment dommage. que le chef et. Tu vois, dans Légion, je sais pas comment c'était l'histoire, hein, mais on voyait plus sur les cartes des armées, des peuples, tu vois, qui combattaient, etc. Bon, c'est pas le même truc, hein. Mais, Bah, là, pour le coup, c'est pas trop le peuple. Hein. C'est vraiment, on est centralisé sur 2-3 personnages Ouais, à qui on essaie de donner un petit peu de charisme pour faire des choses. Même si je trouve, moi, personnellement, que les Ondins, c'est de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est le plus mauvais passage. Ah, mais c'est Même en Mais lecture, toi, c'était pas extraordinaire. c'est pas. Après lecture, j'ai pas lu. Désolé, j'ai pas d'image, je lis pas. Mais si, regarde Yann. Ah bah oui, c'est pour ça que je lis. Non, l'histoire est sympathique, mais leur comportement n'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vois tout à fait. Être attentiste, C'est ça, c'est tu le- peux pas être grand guerrier et attentiste. Quoi. Ouais, on a l'impression voilà, que c'est ça, ils se sont mis en retrait volontairement pour contrôler, enfin, empêcher les gens de découvrir. Donc, on leur aurait confié la tâche de garder le soleil primordial dans la cité d'Oraska, mais le problème c'est qu'en restant caché, est-ce que c'est réellement la meilleure solution pour le protéger ou... Oui, et puis le fait du mec qui a tout vu, qui a été torturé aussi. Oui, ça c'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile. C'est un petit peu On facile. serait dans Star Trek, ça serait un retour dans le passé. Ou une Oui. trame de temps différent. Allez, hop là. Et puis bon, comme bizarrement, il est tombé dans les mains du seul qui allait vraiment. Ouais, c'est ça, en torturer fait, pour faire ça. exactement, En plus, ouais. voilà, c'est vraiment. Ouais, mais il y a Nicole Bolas derrière, il contrôle tout. Je pense pas que Nicole Bolas soit avec les Ondins, parce que Nicole Bolas, vu qu'il a emmené Vraska là, c'est bizarre. Quand même. Ouais, mais il a des pièces d'échiquier. Ah, il en a peut-être d'autres, hein, c'est tout à fait possible. C'est possible que le Minotaur, dont on parle vite fait là, dans le gratte, c'est possible que ce soit aussi Nicole Bolas qui l'a envoyé. Hein. Peut-être. C'est une possibilité. Hein. Nicole Bolas, le grand méchant. Comment Bah, le dragon peut être méchant? Actuellement, c'est le grand méchant de Magic, hein, y a pas de problème. Ouais. Bon, enfin bon. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Là, on fait qu'un seul chapitre cette fois-ci, c'est ça hein? Ouais. On va rester là. On a- Comme ça, on va mettre d'autres vidéos sur d'autres choses. Et parce qu'on ne sait pas si ça vous plaît ou pas en fait. Si ça vous plaît, dites-le nous. Comme ça, on ensuite continuera. Parce que ça donne du boulot, là, vous voyez pas, mais il a des petits yeux. Hein, voilà. Je dors plus la nuit depuis que. Non, c'est pas ça, c'est pour autre chose. C'est pas Donc il faut le ménager un peu, sinon il n'aura plus. Et puis n'hésitez pas à nous dire et de faire des pouces en l'air si c'est bien, et des bien. pouces en bas Si c'est pas bien. et pas chez nous. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Allez, je vous fais un gros bisou et puis à une prochaine. À plus. À plus.